Bon, OK. Alors, bonjour ce matin. Alors, ce matin, on va commencer pas un nouveau thème, mais plutôt on continue sur les traces du Messie. Mais là, on va aborder un point concernant ce qu'on appelle l'eschatologie de l'Église invisible. On va toucher à cela pendant quelques dimanches, mais on a besoin de voir, parce que là, on est rendu justement à l'aspect de l'enlèvement de l'Église au niveau des traces du Messie. On vient de regarder différentes informations la dernière semaine. Et là, maintenant, ce matin, on regarde réellement au niveau de l'eschatologie de l'Église invisible. Et ce matin, en particulier, on touche à la définition de ce qu'est l'Église invisible. Alors, vous voyez sur votre tableau, encore une fois, nous voyons ici l'ère de l'Église avec justement les 7 églises qui racontent justement toute l'histoire de l'Église à travers les siècles. Et on en est rendu justement sur le haut point où je sais très bien qu'il n'y a pas de date concernant l'enlèvement. Il n'y a pas de date précise concernant le moment où on va être enlevé. Si vous croisez des gens ou un groupe, quoi que ce soit, qui s'amuse à mettre des dates, retirez-vous de ce groupe, ils font fausse route. Car personne n'a mis de date et peu importe le type, le groupe et ainsi de suite, qui tente de faire toutes sortes de calculs inimaginables pour arriver à un chiffre. Non, il n'y a rien qui fonctionne là-dessus. Le Seigneur nous a dit que ce n'est pas à nous de savoir les temps et les moments que le Père a fixés lui-même, de sa propre autorité, comme on dit dans Acte 1,7. Mais regardons ce matin en particulier l'Église invisible. Vous savez, l'Église invisible, ou plutôt universelle, c'est l'Église qui comprend tous les croyants nés de nouveau. OK? Peu importe les siècles, à travers toute l'histoire de l'Église. Tandis qu'une Église visible peut comprendre aussi bien des croyants véritables que des personnes qui se disent croyants, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles ne sont pas nées de nouveau. On a déjà abordé l'eschatologie de l'Église visible dans les traces du Messie, mais beaucoup plus tôt dans l'étude. Mais ce qu'on regarde ce matin, c'est réellement l'eschatologie de l'Église invisible qui se situe précisément parmi les événements qui précèdent la grande tribulation. Alors, regardons maintenant sa définition. La définition. Après avoir défini la constitution réelle de l'Église invisible, on va être en mesure de comprendre quelles personnes vont être touchées par l'enlèvement. Il y a 5 passages particuliers, et c'est ceux-là qu'on va regarder ce matin. 5 passages à travers la Bible qui nous permettent d'élaborer une définition claire de cette Église. La première définition qu'on va regarder se situe dans Colossiens 1,18. Tournez dans Colossiens 1,18, s'il vous plaît, qui nous dit justement que l'Église est le corps du Messie. L'Église est le corps du Messie. Et Colossiens 1,18 nous dit, et c'est par lui, et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Oui, Jésus est la tête du corps. Jésus est la tête du corps. Donc, l'Église est le corps du Messie. Et c'est ça qu'on regarde. Donc, réellement, l'Église et Jésus sont interreliés. Et il est important de bien comprendre cette chose. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Voici le premier passage concernant cette définition-là. L'Église est le corps de Christ. Deuxième définition concernant l'Église invisible. La deuxième définition, ou plutôt le deuxième passage, se situe dans Éphésiens 2, les versets 11 au verset 16. C'est ce qu'on appelle la constitution du corps. L'Église, et regardons ces passages-là concernant Éphésiens 2, verset 11 au verset 16. Ça se lit comme suit. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, lesquels consistaient en ordonnances, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Ouf, tout un passage. Mais de quoi est constituée l'Église? Vous savez, on vient de le voir dans la première information, l'Église est le corps de Christ, le corps du Messie. D'accord? Dans la deuxième information, dans le deuxième passage qui nous explique que de quoi est constituée l'Église, bien, justement, l'Église est composée de Juifs et de gentils, unis par leur foi en Jésus. Alors, le présent passage qu'on vient de voir dans Éphésiens 2, versets 11 à 16, montre clairement que l'idée que l'Église soit composée de gentils uniquement ou de juifs uniquement, ben c'est erroné, c'est une erreur. Avant la mort du Messie, avant que Christ meure sur la croix, il n'existait que deux entités. Il y avait Israël, les Juifs, et il y avait les gentils, les nations païennes. Les gentils, c'était tous les autres. Maintenant, quand Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il existe à présent une nouvelle entité. La parole nous dit un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Et ce seul homme nouveau-là est défini comme un seul corps, l'Église. Ça n'empêche pas que les deux entités peuvent conserver leur origine ethnique. D'accord? Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il s'agit d'une véritable unité sans uniformité. D'accord? Je connais. Il y a des églises où il y a de nombreuses nationalités qui sont regroupées dans cette église-là. Ça n'empêche pas qu'une personne qui vient de l'Angleterre soit anglais, qu'une autre personne qui vient de Pologne soit polonais, qu'une autre personne qui vient du Cameroun soit camerounais, et ainsi de suite, là, OK? Ces personnes-là gardent leur nationalité, leur distinction physique. Mais maintenant, à cause de Christ, ils sont un peuple. Un peuple. C'est pourquoi les expressions un même héritage ou un même corps ou participant à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, ben, ça se rapporte aux gentils
en Éphésiens 3,6. Les gentils sont des participants en passant aux alliances juives et non pas des remplaçants. Il y a des gens qui enseignent que, étant donné que les Juifs ont abandonné le Seigneur, que le Seigneur les a rejetés, que maintenant l'Église a ramassé le gros lot, a tout ramassé, les bénédictions, autant physiques que spirituelles, des Juifs. C'est complètement faux d'enseigner ça. Car ce que l'Église ou ce que les gentils ont reçu, ce ne sont que les promesses spirituelles et non pas les promesses physiques. La terre d'Israël demeure aux Juifs, n'est pas aux païens, aucunement. Ou ainsi de suite. Alors, comme je dis, les gentils sont des participants aux alliances juives. On a vu ça. Et si jamais vous regardez sur le site, vous allez voir qu'il y a une série sur les 8 alliances de la Bible. Et vous allez voir que dans toutes les alliances concernent les Juifs. Et que nous, on est participants de la dernière alliance, celle qu'on appelle la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance-là, nous avons hérité de toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme Éphésiens nous l'enseigne. Éphésiens 1. Donc, si on tourne dans Acte 15-14, Acte 15-14, Acte 15-14, on voit ici quelque chose de spécial. OK? Acte 15-14 va comme suit. Ça dit, Simon a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. L'ère de l'Église, dans Acte 15-14, OK? L'ère de l'Église a pour objectif majeur, c'est bien ça, majeur, d'emmener les gentils vers Dieu grâce à l'Évangile. Grâce à l'Évangile. C'est ce qu'on vient de lire. Alors, encore une fois, Simon racontait comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. Alors, frères et sœurs, si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que vous n'êtes pas des Juifs qui ont reçu Christ, OK, mais des gentils qui ne sont pas, qui ne sont pas Juifs de nationalité, bien, vous avez été choisis par Dieu. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est ce que la parole dit. Afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre. Un autre endroit. Romains 11. Romains 11, versets 25 à 27. Ça va comme suit. Le fait d'emmener des gentils vers Dieu à cause de l'Évangile, Dieu le fait dans un but aussi qui est précis. C'est afin... comment je peux dire ça? Non, plutôt, regardons le verset, vous allez voir, on va lire plus loin. Ça dit, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. » C'est vrai, ça. OK? C'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on est plus fin qu'un autre, plus gentil que d'autres, plus intelligent qu'un autre qu'on est sauvé. Non. Mais regardez la suite du verset. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Ouais. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob toute impiété. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. Si on regarde bien Romains chapitre 11, OK, les versets 25, 26, 27, cette action de ramener les gentils va se poursuivre jusqu'à ce que le nombre de personnes décrétées par Dieu soit atteint. On ne connaît pas le nombre. On ne sait pas qui va être sauvé. Notre tâche comme chrétiens, c'est de témoigner, d'évangéliser, de répandre la parole, afin que les âmes que Dieu a décrétées soient vraiment les personnes soient sauvées, bien entendu, par le travail du Saint-Esprit, et aussi qu'ils puissent être inclus dans l'assemblée que Dieu se constitue. Alors donc,
tandis que Dieu accomplit son œuvre au sein des gentils, il a également un projet pour les Juifs. Justement, l'un des objectifs du salut des gentils, c'est de provoquer les Juifs de manière à les rendre jaloux et de les amener à croire à Jésus pendant l'ère de l'Église. Oui, monsieur. Oui, madame. Les gentils croyants jouissent des bénédictions spirituelles des alliances juives et sont greffés sur l'olivier juif qui appartient à Israël. Parce que Jean 4, 22, ça nous dit que le salut vient des Juifs. Alors, l'Église est un corps de Juifs, les branches naturelles, et un corps de gentils, les branches sauvages de l'olivier, qui partagent la même foi en Jésus. Écoutez, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, une personne de nationalité juive, oui, on pourrait dire ça de même, de nationalité juive, un juif, s'il veut être sauvé, doit faire la même chose qu'une personne qui soit française, polonaise ou des gentils. Il doit se repentir, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, lui demander pardon. C'est simplement ça. C'est à travers la foi en Christ. Le même principe, la même méthode. Allons plus loin maintenant. Alors, on vient de voir que l'Église est le corps du Messie. On vient de voir que la constitution de du corps de l'Église, c'est quoi? Regardons la troisième chose concernant cette définition-là également. C'est comment une personne peut entrer dans ce corps, comment une personne peut être inclue dans l'Église de Christ. OK? Pas une Église visible, mais une Église invisible. Regardez, troisièmement, comme j'ai dit, l'Église étant le corps du Messie, cette Église-là est composée de Juifs et de gentils. 1 Corinthiens 12, 13. Regardons ce qu'il en est concernant 1 Corinthiens 12, 13. Regardez ce qui est dit. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. D'un même esprit. Ouf! Nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, peu importe le groupe, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. L'adhésion au corps se fait par le baptême dans l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui sauve. Ce n'est pas le rituel que vous voudrez. Ce n'est pas les méthodes humaines qui sauvent. L'Esprit Saint. Et c'est lui qui baptise. Tout croyant devient membre du corps après s'être fait baptiser dans le Saint-Esprit, et ça, juste après avoir cru et avoir été sauvé. Le fait de savoir à quel moment précis une personne devient membre du corps du Messie nous aide à comprendre quand l'Église a commencé. Il est important de savoir ça pour déterminer qui sera touché par l'enlèvement. C'est important. C'est important. Alors, l'adhésion au corps de l'Église qui va être enlevée se fait par le baptême dans l'Esprit. Ça commence par le baptême dans l'Esprit. C'est là qu'on est ajouté au corps. C'est important. Regardez, quatrième chose maintenant. Alors, si on dit que pour faire partie de l'Église, c'est par le baptême dans l'Esprit, bien, regardons le baptême dans l'Esprit. Qu'est-ce qu'il y en est? L'emploi du futur dans Acte 1.5. Vous avez Acte 1.5, tournez dans Acte 1.5, s'il vous plaît, concernant justement par rapport à cette conjugaison de verbes. Je suis rendu. Acte 1.5 dit ceci.
c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez. Futur. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Dans peu de jours. Le fait qu'on utilise le verbe au futur, hein? Autrement dit, le fait que le baptême du Saint-Esprit est un concept futur dans Acte 1:5, ben ça nous permet de voir que le baptême dans l'Esprit a eu lieu après l'ascension de Christ. Le terme Église, en passant, est employé pour la première fois dans Matthieu 16:18. Et au futur, hein, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. L'Église n'existait pas au temps de l'Ancien Testament, ni au temps des Évangiles, malgré tout ce qu'on peut entendre par rapport à cet aspect-là. Dans Matthieu 16:18, il dit « Dis-le à l'Église ». Dis-le à l'Église. Mais cette Église-là n'avait aucune puissance. Aucune puissance. Elle ne pouvait pas être en force. Alors, dans Acte 1:5, même à ce moment-là, le baptême du Saint-Esprit est un concept futur à ce moment-là. Bon, on va regarder notre cinquième et dernier verset concernant la définition de ce qu'est l'Église invisible. Ça dit, quand le baptême de l'Esprit a-t-il commencé? On en vient à ça, là. On arrive là. Donc, comme le concept du baptême du Saint-Esprit est futur, la question se pose à savoir quand le baptême de l'Esprit a commencé, quand ce baptême-là a commencé. Vous savez, on s'accorde généralement pour dire que le baptême de l'Esprit a commencé au 2e chapitre des Actes. D'accord? Acte 2. Mais, bien que ce soit vrai, il est impossible de le prouver en se basant uniquement sur ce chapitre-là. Impossible. En réalité, le Acte chapitre 2 ne mentionne rien sur le baptême de l'Esprit. En réalité, c'est le passage d'Acte 11, les versets 5 et 6, qui nous situe que c'est réellement dans Acte 2 que le baptême de l'Esprit a eu lieu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, lisons dans Acte 11, tournez dans Acte 11, s'il vous plaît, les versets 15 et 16. Et ça dit ceci. « Et comme je commençais à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, ainsi qu'il était aussi descendu sur nous au commencement. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Oh! Oh! Quand au verset 15 qu'on vient de lire, hein, Pierre dit « Au commencement sur nous aussi hein, ». Ainsi qu'il était descendu sur nous au commencement, il fait référence aux événements qui se sont passés parmi les apôtres juifs ou ce qu'ils ont vécu au chapitre 2. C'est de ce moment-là qu'il parle. Et au verset 16, Pierre même cite Acte 1:5, ce qu'on vient de lire avant. Et affirme que la prophétie du baptême du Saint-Esprit au verset 1:5 était un accomplissement, ou plutôt était un accomplissement du commencement, quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres dans le récit rapporté au 2e chapitre des Actes. Alors, et là je fais l'ensemble des 5 passages qu'on vient de voir, alors l'Église est le corps du Messie, et comprend des croyants juifs comme des croyants gentils.
Le baptême de l'Esprit est d'ailleurs le seul moyen de faire partie de ce corps. OK? Le baptême de l'Esprit. Et étant donné que le baptême de l'Esprit n'a pas commencé avant la Pentecôte d'Acte 2, l'Église n'a donc pas pu commencer avant ce temps. C'est important. Lorsque Jésus parlait de bâtir son Église dans Matthieu 16, 18, il employait le futur, preuve que l'Église n'existait pas encore. Et ça s'explique principalement par le fait que la résurrection, telle que Éphésiens 1, 19, 20 nous enseigne, et l'ascension ainsi que la distribution des dons spirituels dans Éphésiens 4, 2 à 7, étaient des préalables indispensables à l'édification de l'Église. L'Église est constituée de tous les croyants véritables en Jésus, depuis la Pentecôte décrite en Acte 2 jusqu'à l'enlèvement. Et c'est toute cette Église-là, tous ces gens-là qui vont être enlevés quand Christ va revenir sur les nuées. L'enlèvement ne concerne pas les saints de l'Ancien Testament et ne concerne pas non plus ceux qui vont être sauvés à travers la grande tribulation. Ça inclut seulement ceux qui ont été sauvés, qui ont reçu le baptême de cet esprit à partir de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Point. Donc, les seuls saints qui seront enlevés sont ceux de l'Église. Et les passages de la Bible qui portent sur l'enlèvement affirment clairement que ce sont seulement ceux qui sont en Christ qui profiteront de l'enlèvement. L'Église est l'épouse de Christ. Il est important de réaliser ça. C'est crucial. Dans tous ses écrits, Paul emploie des termes tels que « en Christ »,« en Jésus »,« en Jésus-Christ »,« en lui »,« en qui »,« dans le Seigneur ». Et ça, d'une manière extrêmement rigoureuse pour désigner ceux qui ont été baptisés par l'Esprit dans le corps du Messie, baptême qui n'a débuté que dans Actes chapitre 2. On vient de voir ce matin la définition concernant l'Église qui va être enlevée. Et comme je vous dis, ce n'est pas le fait d'appartenir à une dénomination quelconque qui fait qu'on va être plus avantagé ou non. C'est réellement si on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et après avoir cru et être sauvé, on a été baptisé du Saint-Esprit. Autrement dit, si l'Esprit Saint est venu faire sa demeure en nous. Amen. On va clore ce matin avec concernant cette leçon-là, et on va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs. Aide-nous à bien comprendre c'est quoi le concept de l'Église invisible et surtout, Père, de réellement cerner qui sont ceux qui seront enlevés. Hein? L'Église. L'Église. Oh Père, on t'aime au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.